La question c'était pas est-ce qu'on va y arriver, mais c'est comment on va y arriver. Comment on va s'occuper de la garde de la boîte et comment on va s'occuper de la garde de notre enfant, quoi. C'est bien dit, c'est un peu ça. C'était quoi ta vision de Cécile dans l'entrepreneuriat, d'une femme dans l'entrepreneuriat? Non, on n'a pas parlé qu'est-ce qu'on va faire si t'es entrepreneur et que t'as des enfants, ça nous paraissait... C'est pas que ça nous paraissait vachement loin, on se disait c'est dans 10 ans ou quoi, on se disait on va être agile, on verra quand ça arrivera, quoi. Et peut-être que d'ici là, ça aura pas marché, qu'on sera retourné au salariat tous les deux, et en fait on n'en savait rien. Mais pourtant, tu vois, toi, Cécile, quand on a écrit le pacte d'associés, c'était quelque chose qui était très clair dans ta tête, qu'il fallait qu'on en parle par contre. En fait, entre nous, il y avait un peu cette idée toujours de dire qu'il y aura une variable d'ajustement qui était l'autre et qui était on verra quand on y sera et on s'ajustera, alors que dans une entreprise, t'as pas cette marge de manœuvre là. C'est vrai. Mes premières impressions, quand on l'a su et qu'on s'est dit bon bah ouais on part là-dessus, quoi, on se posait pas une question genre comment ça va se passer, comment on va y arriver, comment ça marche quand t'es entrepreneur, que t'es une femme, que tu vas être une maman, tu vas avoir un congé maternité, c'est combien de temps, comment ça marche, est-ce que t'en as en fait tout simplement. Elle s'est très vite posé la question et c'est elle qui a trouvé les solutions avec toi, mais c'était comment la boîte va fonctionner, parce que c'est un peu un autre bébé, donc comment ça va marcher. Ça me fait pas peur qu'on ait un enfant vis-à-vis de l'activité de ta boîte. On dit t'es patron, t'as aucune sécurité d'emploi. Bah je pense que c'est faux. Même si demain ça marche Oui, pas, tu rebondis quoi. c'est ça, c'est un truc dans ta manière de réfléchir qui change. J'ai le sentiment, moi en tout cas. T'es beaucoup moins rigide face au travail en fait. Tu te dis bah de toute façon je peux tout faire, enfin j'ai fait ça, je peux tout faire. Effectivement, je pense que pour un homme entrepreneur, c'est probablement plus facile que pour une femme entrepreneuse. Le manque de droit finalement du père fait que la différence entre un père entrepreneur et un père salarié est bien moins grande. On ne perd pas grand chose en tant qu'homme à être entrepreneur quand on a un enfant vis-à-vis du salariat. La différence pour une femme enceinte entre le salariat et l'entrepreneuriat, elle est énorme. Pour un homme, il y a très peu de différence finalement. Aussi parce qu'on a en tant que père des droits largement inférieurs vis-à-vis de la naissance. Là, encore une fois, on est en retard vis-à-vis des pays scandinaves, par exemple. Et j'espère que ça va évoluer dans les années à venir, parce que c'est un peu une injustice aussi. Et peut-être aussi en équilibrant les droits entre les deux, ça permettrait aussi à la femme par exemple, reprendre le travail peut-être plus tôt, dès qu'elle en a physiquement les capacités après l'accouchement. Et si tout se passe bien, de prendre un congé d'un mois et demi, au lieu de prendre forcément 3 mois, parce que l'enfant il a besoin d'être accompagné par un parent, et ça pourrait être le père à un moment, mais aujourd'hui le droit français ne le permet pas. La première chose que tu as dit, c'est est-ce que je vais être assez là? C'est drôle parce que je pense que mon père n'aurait jamais eu cette réflexion. C'était complètement une autre manière de voir comment t'élever ton enfant et tout. Est-ce que tu penses que du coup vos rythmes de vie vont bien s'équilibrer? La question initiale en fait de nous, c'était d'abord la qualité de vie en fait. Et je pense que déjà pour nous, et maintenant qu'il y a un enfant qui va rentrer dans l'équation, ça rajoute une couche supplémentaire, mais c'est déjà la base de ça. C'est qu'on voulait se créer, nous, la qualité de vie dont on avait envie. Donc de vivre dans une ville qui nous plaisait, de pouvoir aménager nos horaires. Donc ça, c'était super important et je pense que du coup, on a un peu articulé aussi nos choix par rapport à ça. Donc je pense, après, je réponds pas à la place d'Alex sur le choix Mais c'est ça, hein. de son boulot, mais je pense qu'il y a le côté satisfaction perso dans le boulot, mais il y a vraiment le rythme de vie aussi et le fait d'avoir un équilibre. On est à la recherche finalement d'améliorer constamment notre productivité, mais pas le nombre d'heures qu'on passe.